Initiation PowerPoint. Animation des objets. Deuxième partie. Avant de commencer, j'avais annoncé dans la première partie sur l'animation des objets la présentation de cette deuxième partie dont l'objectif est de simuler un processus de transfert de charge d'un point à un autre, et ce, en utilisant comme moyen de manutention des rouleaux d'entraînement, un électroaimant et des tourelles. Pour bien réussir cette simulation, nous devons procéder méthodiquement comme nous l'avons suffisamment expliqué dans la première partie. C'est pourquoi je vais rappeler les principales étapes de la méthode à suivre. Méthode à suivre. On commence par définir l'objectif du projet. On dessine les éléments à animer. On identifie tous les mouvements. On identifie tous les effets PPT à utiliser dans l'animation. On identifie les imbrications et le groupement des mouvements. On réalise le diagramme de l'animation. Et on procède à la programmation de l'animation. Et bien sûr, à la fin, on teste notre animation. L'objectif: mettre en mouvement ordonné l'ensemble des composants d'un système de transfert de charge d'un point à un autre, tel que schématisé ci-après. L'aperçu de l'animation à obtenir, donc nous avons la charge qu'on doit faire déplacer. Il y a un électroaimant qui descend, il prend la charge, il se déplace à droite, il descend la charge, l'électroaimant monte, la charge fait une rotation, monte et fait une deuxième rotation, puis il part vers sa destination. Répétons cet aperçu. Donc nous avons notre charge, elle se déplace à droite, il y a l'électroaimant qui descend la prendre, il la transfère vers la droite, il la descend vers son point 1, il remonte, et se déplace à gauche. À ce moment-là, la pièce fait une rotation de 45 degrés vers la gauche, et puis elle monte, il fait une rotation vers la droite et part vers sa destination. Dessin. Axe et sens de déplacement. Donc on a l'axe du longeron numéro 1, la rampe, l'axe de la rampe à rouleau, le longeron à rouleau numéro 2. La tourelle à gauche, moins 45 degrés, la tourelle à droite, plus 45 degrés. On a les axes des mouvements de la charge, et puis les axes des mouvements de l'électroaimant. Donc axe de déplacement, le vert c'est la charge, le rouge c'est l'électroaimant. Et maintenant le sens des mouvements, les flèches l'indiquent. Pour le vert c'est la charge et pour le rouge c'est l'électroaimant. Composants. On reprend nos axes. On commence à dessiner le premier longeron, la structure, les différents rouleaux. On dessine la rampe, plutôt la tourelle à gauche, de moins 45 degrés, la structure et les rouleaux. La rampe à rouleau, donc la structure et ses rouleaux. La tourelle, la deuxième tourelle à droite, plus 45 degrés. Et enfin,
le deuxième longeron à rouleau numéro 2. Donc la structure et les rouleaux. La charge et l'électroaimant. Identification des mouvements. La charge, on a CH01D qui désigne la translation de la charge vers la droite. Et le CH02M, c'est la translation de la charge vers le haut. Montée, c'est-à-dire. CH03G, translation de la charge vers la gauche. Le CH04B, la translation de la charge vers le bas. Et le CH05R, la rotation de la charge vers la gauche. CH06O, translation charge oblique. CH07R, rotation charge vers la droite, plus 45 degrés. Et CH08D, translation de la charge vers la droite. L'électroaimant, on a EA01B, translation électroaimant vers le bas. Le 02H, translation électroaimant vers le haut. 03D, translation électroaimant vers la droite. EA04B, translation électroaimant vers le bas. EA05H, translation électroaimant vers le haut. EA06G, translation électroaimant vers la gauche. Le longeron numéro 1, L101R, rotation rouleau vers la droite, plus 360 degrés. La tourelle gauche 01, rotation tourelle vers la gauche, moins 45 degrés. Tourelle et 02 RR, rotation rouleau vers la droite, plus 360 degrés. La rampe, RA01R, rotation rouleau vers la droite. La tourelle droite, TD01RT, rotation tourelle vers la droite, plus 45 degrés. TD02RR, rotation rouleau vers la droite, plus 360 degrés. Le longeron numéro 2, L201R, rotation rouleau vers la droite, 360 degrés. Imbrication et groupement des mouvements. L'analyse fonctionnelle du système permet de relever deux cas d'imbrication. Il s'agit des mouvements de l'électroaimant, la EA01B qui se situe entre les mouvements de la charge CH01D et la charge CH03D. Le deuxième mouvement, c'est le EA05H qui se situe entre les mouvements de la charge CH04B et la charge CH06O. Nota bene, l'imbrication désigne l'insertion d'un mouvement d'un objet A entre deux mouvements consécutifs d'un objet B. On a aussi plusieurs cas de groupement de mouvements, à savoir, le premier regroupement, c'est des mouvements charge 01D et longeron 101R, charge 02H, électroaimant 02H, charge 03D, électroaimant 03D, charge 04B, électroaimant 04B, charge 05R, tourelle gauche 01 rotation, plus électroaimant 06 gauche. Charge 06O, tourelle gauche 02 rotation, et RA01R et TD02RR. CH07R et TD01RT. CH08D
D, TD02RR plus L201R. Nota bene, le groupement désigne l'ensemble des mouvements qui s'exécutent en même temps. Diagramme des mouvements, le départ des mouvements. Après, on a deux mouvements qui s'exécutent en même temps, la CH01D et la L1013. Puis l'électroaimant 01B, puis la charge 012H et l'électroaimant 02H, la charge 03D et l'électroaimant 03D, la charge 04B, électroaimant 04B, l'électroaimant 06H, la charge 05R, tourelle gauche 01RT et électroaimant 06G. Charge 06O, tourelle gauche 02R, rampe 01R, TD02RR. On a la charge 07R et la tourelle droite 01RT. Et enfin, on a la tourelle droite 02RR, le longeron 201R et la charge 0308D. Et la fin du mouvement. Les déplacements de la charge et de l'électroaimant. Donc la charge va faire un premier déplacement à droite, elle monte, elle se déplace à droite, elle descend, elle fait une rotation à moins 45 degrés, elle monte en oblique, une rotation à plus 45 degrés et une translation vers la droite pour arriver à sa destination. Tous ces mouvements de la charge vont avoir besoin à certains moments de l'électroaimant. Donc il descend une première fois, il remonte, l'électroaimant bien sûr, il se déplace ici avec la charge, à droite bien sûr, il descend, il fait descendre la charge sur la tourelle, il remonte, il se déplace à gauche et il retourne à sa place initiale. Donc l'enchaînement des mouvements, on a le 1 de la charge, puis l'électroaimant qui descend, l'électroaimant et la charge montent ensemble, ils se déplacent à droite, ils descendent, l'électroaimant remonte, revient à sa position initiale, la charge fait la rotation à moins 45 degrés, se déplace sur la rampe, fait la rotation de plus 45 degrés, se déplace vers la droite pour arriver à sa position finale. Identification des effets PPT, PowerPoint. Mouvement. En termes de mouvement, le système comporte des mouvements de translation dont certains sont imbriqués. Droite, gauche, haut, bas et oblique. Et 10 mouvements de rotation complètes et partiels, droite et gauche. Donc, on va utiliser 3 effets PPT. Effet trajectoire personnalisé trait pour pouvoir mettre la charge et l'électroaimant en mouvement de translation dans les différents sens du système et assurer les imbrications entre certains mouvements. Effet en phase rotation 360 degrés pour réaliser
la rotation des rouleaux dans le sens des aiguilles d'une montre. Effet en phase rotation à 45 degrés pour réaliser le pivotement des tourelles à plus 45 degrés et à moins 45 degrés. Simulation. Pour assurer la simulation des tourelles, nous utiliserons deux autres effets. L'ouverture apparaître et fermeture disparaître. Nota bene, je ne vais pas donner les détails de cette simulation, ni dans la vidéo, ni sur le diaporama. Mais, si quelqu'un s'y intéresse, il peut me le demander sur websavoir@hotmail.fr ou en postant un commentaire comportant cette demande sur ma chaîne YouTube Web Savoir. Composition de l'animation. On a le déplacement de la charge, la descente de l'électroaimant, la montée de l'électroaimant et de la charge, le déplacement à droite de l'ensemble, la descente de la charge de l'électroaimant, la remontée de l'électroaimant et son retour à sa place initiale. Maintenant, il faut assurer la rotation de la tourelle. Pour cela, nous effaçons cet ensemble, nous créons un bloc que nous faisons tourner vers la gauche. Et puis, on le fait disparaître pour créer un autre ensemble séparé, c'est-à-dire, on a la charge toute seule et la tourelle, et la version G3 de la tourelle qu'on met en mouvement. On déplace l'ensemble, c'est-à-dire on fait la rotation des rouleaux et de la charge en même temps. On fait de même pour la tourelle de droite. On fait disparaître le groupe 1. On crée un groupe 2. On le fait tourner à plus 45 degrés. On le fait disparaître et on le remplace par un groupe G3 dont les éléments peuvent être mis en mouvement séparément. Et on met le tout en mouvement vers la droite pour que la charge arrive à sa destination. Test de l'animation. Avant de vous montrer le test, je voudrais vous montrer le programme. Donc vous avez ici l'ensemble des éléments de l'animation. Le longeron avec ses rouleaux, la charge, les différentes versions de la tourelle, et tourelle à gauche et tourelle à droite, la rampe et l'ensemble des rouleaux pour faire arriver la charge à sa destination finale. Vous avez ici les flèches qui indiquent les mouvements de translation, et vous avez ici les identifications de tous les mouvements et les effets PowerPoint. Nous avons ici le chemin personnalisé. Nous avons ici la rotation. Le système PowerPoint lui-même, c'est qui donne les numéros des groupes. On a ici l'effet disparaître, l'effet apparaître, etc. Donc la combinaison de tous ces effets nous permet de réaliser notre animation. Revenons maintenant au test. Donc mettons en mouvement. Reprenons le test. Et voilà, à l'aide de PowerPoint, nous venons de réaliser une opération de transfert de pièces, ou plutôt de charge, d'un lieu donné à un autre lieu. Merci pour votre attention. Comment nous contacter? Pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne Web Savoir, vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne,
YouTube Web Savoir ou m'envoyer un email sur websavoir@hotmail.fr. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo sur ce sujet ou sur tout autre sujet pouvant être traité dans le cadre de notre chaîne généraliste Web Savoir. À plus.